qui seront très importantes, mais qui seront beaucoup moins pudibondes. Qui me vient à l'esprit? On vient de parler d'Ékel et de Tamar. Eh ben voilà. Cette femme était mariée à un homme qui mourut sans lui avoir donné d'enfant. On lui donna donc en Lévira son frère, qui mourut lui aussi pour des raisons étranges. Alors on lui dit, il a un troisième frère, mais il est jeune, il faudra que tu attendes qu'il grandisse pour, bien entendu, l'épouser et donner un nom à ta descendance. C'est la raison du Lévira d'ailleurs. Et elle ne peut attendre cet enfant, elle se déguise comme une prostituée et elle se met sur le chemin de son beau-père, dont elle sait qu'il doit passer par là. Son beau-père, c'est Yehuda. Et Yehuda, eh bien, va dans ses relations avec cette femme qui s'appelle Tamar. Eh bien, alors que la relation est tout à fait étrange, eh bien, c'est dans cette relation-là que va naître la descendance de Yehuda, c'est-à-dire la lignée de David et la messianité de David. Ça doit nous permettre, je fais juste une parenthèse, mais de bien préciser que entre nos rêves et la réalité, il y a quelquefois un fossé. Et il faut arrêter de croire, quand on a un chapeau sur la tête et une barbe ou des jupes longues, que les événements se passent au travers le fantastique sanctifié. Ça peut venir par un serpent, par un scorpion. On ne sait pas. Mais en tout cas, dans cet exemple de Tamar, il y a là une félicité tout à fait étrange, puisque la félicité de l'humanité commence dans une relation qui n'aurait pas dû en être une. Alors je vais vous dire ce que disent nos sages. Nos sages disent, il est vrai que Tamar est un exemple, mais elle n'a pas fait ça pour elle-même, elle l'a fait pour assurer la pérennité du nom. Elle n'aurait pas attendu Yehuda si la bagatelle était son seul problème. Il y avait sûrement d'autres hommes dans le territoire où elle habitait. Alors nos sages diront que là où le sacrifice de soi venait afin de racheter la rédemption, le sauvetage collectif d'Israël, nous ne pouvions, redire ou médire sur cet acte-là. À qui vous pensez? Dans 2 mois, nous allons parler d'elle. Il est amoureux d'elle, il l'amène sur le pas de la porte, et il ira lui dire ce que nous étudierons. Si tu veux le faire, ce sera grâce à toi que la rédemption aura lieu. Et si tu ne veux pas le faire, quelqu'un d'autre viendra pour le faire. Nul n'est, comment dit-on en français? Indispensable. Nul n'est indispensable. On a vu ensemble il y a 2 mois, Yehudit, la fille de Mattathiaou, se mettant nue sur la table du banquet de ses noces, en disant à ses frères, « Ça vous fait rougir, bande d'ignards, mais ça ne vous faisait pas rougir de savoir que ce soir, j'allais me retrouver dans le lit du Seigneur par droit de cuissage. Et c'est ce qui les amènera à sortir l'épée de leur fourreau et de déclarer la guerre à l'Empire grec. » Alors, vous me direz, ce sont des événements que nous avons vécus et qui viennent, à contrario du comportement de Dvorah, mais où dans tous les cas de figure, la raison d'État, la raison du peuple, était la première chose auquel aspiraient ces personnages
lorsqu'ils acceptaient le sacrifice ultime. Où est-ce qu'elle était installée, Ben Arama ou Ben Bethel, Béar Ephraïm, c'est-à-dire au nord de Binyamin. Elle était installée là-bas, et je vous traduis en français. Or, Dvorah, une prophétesse, femme de Lapidot, gouvernait Israël à cette époque, elle siégeait au pied du palmier de Dvorah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm, et c'est à elle que les Israélites s'adressaient pour obtenir justice. Vous savez ce que fait Dvorah après qu'elle va gagner la guerre? Je vous le dis tout de suite, elle n'a pas fait la guerre. Elle a organisé la guerre contre Yavin, et elle va nommer Barak comme général des armées d'Israël. Mais c'est un véritable stratège, une femme de tête et une femme d'esprit, je vous l'expliquerai dans un instant. Mais rappelez-vous que c'est une femme de tête et une femme d'esprit sans aucun répondant français. Je traduis de l'hébreu. Une femme avec la tête sur les épaules. Et quand je dis une femme d'esprit, ce n'est pas parce qu'elle faisait des bons mots, mais c'est parce qu'elle était le porte-parole de l'Éternel, de l'Esprit par excellence. Et voici ce qu'elle dit après qu'elle ait gagné la bataille. Nous allons revenir à la bataille. Mais après avoir été victorieuse, elle aussi chante. C'est la raison pour laquelle dans la paracha de Béchalar, il y a Shir et Shiratayam, après avoir traversé la mer des joncs. Mais il y a cette Haftara qui vient là parce qu'elle rappelle le cantique de Dvorah qui vient louer l'Éternel. Et voici ce qu'elle va dire. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, un juge, au jour de Yaël, tiens, une nouvelle venue, Yaël, rappelez-vous, au jour de Yaël, les routes étaient devenues solitaires, certainement parce qu'on avait peur d'être sur les routes seuls. Les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Vous comprenez que la peur est omniprésente. Plus de villes ouvertes en Israël, plus aucune. Ah, plus de villes ouvertes, on s'était emmuré. Ou comme disaient mes amis, les parents de mes amis, il y a 30 ans, lorsque je suis arrivé en Israël, tu sais, Ronnie, il y a 20 ans, on ne fermait jamais les portes de nos maisons. Mais lorsqu'on ferme les portes de sa maison, à mes Binyamin, bien entendu. Et plus de villes ouvertes en Israël, plus aucune, quand enfin je me suis levé, moi, Dvorah, levé comme une mère au milieu d'Israël. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle déclare dans ce cantique que c'est grâce à elle que les événements se sont passés. J'avance. Elle revient sur Yaël. Et elle dit, Tevorah minashim Yaël, béni sois-tu entre les femmes, Yaël. Car ces femmes, nos sages disent que 7 femmes furent des prophétesses. Mais celle dont on connaît le nom comme prophétesse, et où il est écrit, vous l'avez vu avec moi, Isha Neviah, c'est Dvorah. Par excellence. Porte-parole de l'Éternel. Porte-parole de l'Éternel parce que l'Éternel l'a choisi comme il choisira Yirmiyahu, Yeshayahu ou Yehezkel. De la même manière, afin de sauver son peuple. Tevorah minashim Yaël eshet Réver Akini. Elle était mariée avec Réver, qui était un Kénéen. Kénéens, ce sont les descendants de Yitro. Et lui s'est converti au peuple d'Israël à tel point qu'il quittera le nord d'Israël, où Yavin est encore roi, pour venir habiter le territoire de Naphtali. Et vous verrez combien c'est ça, les raisons de la rencontre avec Sisra. Et qu'a-t-elle fait? Il demandait de l'eau, elle lui offrit du lait dans un vase précieux, elle apporta de la crème, de sa main elle saisit une cheville, de sa droite le marteau du manœuvre, puis elle frappa Sisra, lui fracassa la tête, lui fend, lui transperce la tempe, ses pieds. À ses pieds, il se tord, il s'affaisse, il succombe à ses pieds, il se tord, il rampe, se débat encore, et j'y suis place inanimé. Vous imaginez la scène? C'est une boucherie. Mais elle est sortie de la tente quand Sisra a vu les 900 chars d'acier. Pourquoi Dvorah a-t-elle dit? C'est grâce à moi que tout a réussi. Ah, je n'ai pas combattu, mais je vous ai tout organisé.
j'ai fait dire à Sisra que par des ouï-dire que l'armée d'Israël était sur la montagne Barama. Et donc l'armée de Sisra est arrivée dans la vallée du Kishon, en Galilée. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la vallée du Kishon, par un pur hasard, le déluge est tombé. Comme les routes n'étaient pas goudronnées à mon époque, les chars se sont embourbés. Les 10 000 hommes que j'avais placés à Rama et les 10 000 hommes que j'avais placés à la sortie de la vallée se sont jetés sur leur proie et n'ont fait aucun quartier. Sisra réussit à se sauver et il trouve à se réfugier chez l'ami de la famille de son roi, chez Héver, le Kénéen. Et celle qui le reçoit, ce n'est pas Héver qui le reçoit, c'est Yaël. Mais si cette femme, Yaël, est tout dans l'intérieur, elle sort de sa tente pour recevoir cet homme et l'inviter dans sa tente. Et elle lui donne le couvert, mais elle lui donne le gîte, puisqu'on retrouvera Sisra sous une couverture. Et l'agissement ici de Yaël nous rappelle ce que nous disions il y a 10 minutes, à l'instant, nous venons de parler de Tamar, de Esther. L'agissement de Yaël, il lui demande de l'eau, elle lui donne un lait hallucinatoire. Dans ce lait, il devait y avoir un breuvage, à tel point que le pauvre en perdit la tête, pas suffisamment pour profiter de Yaël, mais suffisamment pour s'écrouler sur la literie de Yaël, et elle de le recouvrir gentiment d'une couverture que le petit n'attrape pas froid. Alors elle alla prendre le piquet de la tente, et dans le sommeil de Sisra enfonça le pied dans la tempe de Sisra, et regardez comment c'est écrit. À ses pieds, il se tord, il s'affaisse, il succombe. Regardez les verbes. Il se tord, il rampe, se débat encore et gît sur place, inanimé. Ça, c'est l'action de Yaël, où l'on voit ici l'initiative de cette femme. Rappelez-vous le mot initiative. Personne ne lui a envoyé une missive lui demandant d'agir au cas où. Non, Sisra s'est présenté chez elle parce qu'il s'enfuyait, rien n'était prévu. Surtout pas chez Sisra qui pensait gagner la bataille contre les 6 tribus menées par Barak ben Abinora. Regardez, revenons à la bataille. Il est écrit « Vatishlar, Vatikra les Barak ». Elle envoya un messager pour faire appeler le général. Eh bien, femme, que pensez-vous de vous-même? M'avez-vous fait appeler? Elle est prophète. Tous ceux qui sont généraux ou rois ont du mal à être appelés par le prophète. Parce qu'ils pensent sincèrement être la véritable autorité. Et que l'esprit du prophète doit quand même faire allégeance au corps de la royauté. Une histoire célèbre, Hiskiaou, qui est malade sur son lit. Il fait appeler Yeshayahu, et Yeshayahu ne veut pas venir. Et après maintes discussions, Yeshayahu viendra parce que l'état de Hiskiaou s'est aggravé, et lorsqu'il arrivera, il lui dira « Que me veux-tu » Il lui dit « Prophète, je suis malade, terriblement malade. » Il lui dit « Bien sûr que vous êtes malade, votre majesté, vous êtes malade d'amour. » Il lui dit, pourquoi me dis-tu cela, prophète? Il lui dit, ben, tout simplement parce que vous êtes célibataire, votre Altesse. Il dit, mais je ne peux point épouser donzelle, mon cher, car j'ai vu dans un rêve que ma progéniture serait renégate et mécréante. Il lui dit, alors, vous êtes devenu le comptable de l'Éternel, votre Altesse? Il dit, non, prophète, mais enfin, j'essaye d'éviter les obstacles. Il lui dit, pour te donner une bonne leçon, roi, je te donne ma fille en épouse. Hiskiaou épousera
la fille de Yeshayahu, ils auront un enfant, Ménaché, qui sera comme son père l'avait rêvé, qui ira même plus loin, puisqu'il tuera son propre grand-père, Yeshayahu le prophète. Voilà une relation entre les prophètes, entre la royauté et la prophétie tout à fait équivoque, bien entendu, mais qui nous laisse entendre ici chez Dvorah la permissivité de cette femme. Faites-moi donc appeler le général Barak et qu'il vienne ici. Vatishlach, Vatikra, les Barak ben Avinoam, Mikedesh Naphtali, dans la tribu de Naphtali, Vatomer Elav Alot Siva Hashem Eloi Israël Lecha. L'Éternel t'a ordonné à toi. Pourquoi moi je te le dis? Parce que je suis le porte-parole de l'Éternel. C'est moi qui te transmets le message comme quoi l'Éternel fait appel à toi. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel fait appel à toi, c'est un ordre sans appel. Israël l'air ou Macharta Be'artavor, et elle lui dit, tu vas, ce que je vous ai expliqué, tu vas les amener sur le mont Tabor, pardon, pas Rama, sur le mont Tabor, qui est dans la hauteur du Nahal Kishon, de la vallée de Kishon. C'est elle qui règle toute la logistique ici. Elle lui demande simplement de se mettre à ses ordres. Elle est Memana, elle est celle qui nomme, celle qui met en marche, elle met en fonction, elle nomme les hommes, elle dirige tout, elle sait qui va être où, quand, de quelle manière les choses vont se dérouler. Et qu'est-ce qu'elle engage, Dvorah? Elle n'engage pas une guerre parce qu'elle n'avait rien à faire ce jour-là. Elle engage une guerre qu'elle va appeler une guerre d'indépendance. Mais vous savez comment voit-elle la guerre d'indépendance? Elle fait valoir que la guerre d'indépendance sera d'autant plus indépendante qu'elle sera personnelle, qu'elle sera nous-mêmes. En hébreu, je vais vous le dire, c'est plus joli. C'est lorsque l'homme est capable de rencontrer sa atzmiyut, ce qu'il est en son âme et conscience, qu'il peut aborder la atzmaout, l'indépendance de son existence. Mais si l'homme est, comme je vous le disais tout à l'heure, étranger à lui-même, Oved Zar, s'il est étranger à lui-même, l'indépendance sera une indépendance superficielle, erronée. Indépendance, mais erronée. C'est très important ce que je vous dis. Je n'ai pas besoin de mettre des points sur les i partout. Il lui dit comme ça, Vayomer Elea Barak. Barak, il lui dit, bon d'accord, tu m'as nommé, tu me dis ce qu'il faut faire, comment placer des hommes. Vayomer Elea Barak, et lui il parle à la prophétesse, Im tilchi imi ve'alarti, ve'im lo tilchi imi lo elech. Mais c'est toi le général, chef d'état-major. Elle est l'esprit de l'état-major. Mais l'homme des armes, c'est toi. Il lui dit, prophétesse, si tu viens avec moi, je me mettrai en marche. Mais sans toi, je n'irai point. Pour quelle raison pensez-vous que Barak ben Avinoam réagisse de cette manière? C'est qu'il comprend. Il comprend tout simplement que lorsque Yoshua descendit dans la vallée du désert avec ses hommes pour combattre Amalek qui vient agresser les enfants d'Israël, il ne pouvait pas le faire sans que Moshe, sur le rocher où il était, garde les mains levées pour enseigner que si l'épée frappait horizontalement, c'est parce que les yeux avaient gardé un horizon plus vertical. C'est clair? Et il lui dit, si tu viens avec moi, je sais que mes hommes auront dans le combat qui sera le leur ce regard à la verticale, c'est-à-dire que mes hommes auront la foi, la confiance du combat qu'ils mènent. Tous les matins, l'Oberechev et l'Obessus et la Beruach Hashem. Bien sûr que nous avons besoin des chars et des chevaux. Mais que serait le char et le cheval sans l'esprit qui nous anime?
Moi, de par mon métier, ça m'a toujours fait rire. Bien sûr qu'on peut admirer la beauté. Mais la beauté, elle n'est qu'éphémère. Mais si elle est si belle, c'est parce que l'esprit souffle encore à l'intérieur. Parce que dans toute ma carrière médicale, j'en ai vu des milliers de beautés où le souffle ne soufflait plus. Et en quelques minutes et quelques heures, cela ressemblait à quelque chose d'affreux, d'horrible, d'inimaginable. Alors je me suis toujours dit, tout jeune, après la fin de mes études, que certainement que la beauté était intimement liée au souffle qui soufflait. Et quand on avait un beau souffle, on avait de grandes chances de paraître beau, bon, bien. Vayomer la baraque des va tomer, alors eler imar. J'irai avec toi. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je vais vous le traduire en français. Certes, j'irai avec toi. Seulement, elle revient à la charge. Seulement, ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de ton entreprise, puisque c'est à une femme que l'Éternel aura livré Sisra. Et là-dessus, Dvorah s'en alla avec Barak à Kedesh. Elle lui dit carrément, toi et tes hommes n'être que les instruments de l'Éternel pour venger Israël. Oui, il vous faudra le souffle divin pour gagner. Oui, vous êtes de bons soldats. Mais sachez qu'avec tout ça, ce n'est pas vous qui rédemptez Israël. C'est une femme qui apporte la rédemption à Israël. C'est très important, je ne veux pas allonger là-dessus, mais sachez qu'il y a un seul midrash dans toute la littérature midrashique qui parle que la femme, que la femme est à l'origine, elle, de la rédemption d'Israël. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'elle est justement contraire aux droits, aux devoirs, et qu'elle est peut-être beaucoup plus par son côté féminin, celui de l'amour, de la mansuétude, de la miséricorde, mais surtout du pouvoir de rassembler, de réunir. Quand les hommes sont à l'origine de la discorde, des guerres, des fratricides, des régicides et de tous les meurtres de l'histoire. Ils n'ont rien prouvé, mais il est intéressant à des moments donnés de l'étude biblique de rencontrer ces femmes, car elles sont porteuses, les Esther, les Yaël, les Tamar, les Dvorah, de grands messages quant à l'histoire. Je continue, je n'ai pas fini encore 5 minutes. Alors elle lui dit, donc toi, tu ne gagneras pas la guerre, point à la ligne. Tu gagneras la guerre sur le terrain, mais celui qui a gagné la guerre, c'est Dvorah, c'est Yaël. Et alors elle dit, et c'est avec deux choses que je vais terminer, et je ne vais pas le lire parce que sinon ça prendra trop de temps. Alors qu'elle est en train de chanter son cantique, pour louer la victoire qui fut la sienne, celle de Yaël, mais celle de Barak aussi, et des enfants d'Israël. Je vous ai dit 6 tribus ont participé à la guerre. 6 non. Une des grandes 6 qui n'ont pas participé, c'est la tribu de Réhouven. Et elle lui dit, dans le cantique, elle l'interpelle, et elle lui dit, que ne resta-tu entre deux lèvres? Car pour parler, il ne faut pas être entre deux lèvres. Mais il faut avoir les deux lèvres pour que la parole puisse s'exprimer. Et Réhouven, tu es resté entre deux, attendant de voir sur le pont qui était le tien, de quel côté l'eau de la félicité allait bien couler. Tu voulais faire un peu comme le frère de notre ancêtre, Héran, frère d'Abraham, lorsque Nimrod le jeta dans la fournaise. Sauteras-tu? Bah, si Abraham s'en sort, oui. S'il s'en sort pas, non. Alors Nimrod le jeta dans la fournaise où il brûla. Vous savez pourquoi? Lorsque nous avons traversé la mer, nous avons chanté, nous avons loué, mais juste après, nous nous sommes plaints. De quoi? Que nous avions soif et que nous n'avions plus d'eau. Mais enfin, grand Dieu, le Midrash nous dira qu'une servante a vu dans la mer
ce qu'un prophète comme Yecheskel Ben Bouzi ne verra jamais. Et après ça, tout ce que vous trouvez à venir me dire, c'est « Dites donc, t'aurais pas un peu de flotte pour nous, on a soif. » Et quand je vous dis « Ben non, il n'y a pas d'eau », vous me dites « Que ne nous as-tu sortis d'Égypte pour nous faire mourir dans les déserts ?» Les chutzpah. C'est la mesquinerie humaine. Alors l'Éternel fait en sorte que ce peuple, Amalek, vienne se plonger sur Israël. Vous savez, en hébreu, on aime jouer aux chiffres et aux lettres, je vous l'avais déjà dit avant France 2 et avant Jameau. Et Amalek a la même valeur guématrique que Safek, le doute. Car il vous est permis de douter un temps, il vous est interdit de douter tout le temps. Et c'est parce que les enfants d'Israël ont douté que Amalek s'est jeté sur eux. Et comment nous dit le texte? Où est-ce qu'il frappa Amalek? Il ne frappa pas à la tête de l'armée. Il frappa la fin de l'armée. De ceux qui se disaient un peu comme Iran, si ça marche, on ira de l'avant. Si ça ne marche pas, on retournera. Et là, Amalek frappa. Cette femme, je vous ai dit une femme de tête. Oui, Nachon. Elle était Chochma Bina Vedat. Ça s'appelle une femme de tête. Une femme d'esprit. Elle n'était pas seulement Échet Lapidote, elle était Échet Roach. Non seulement elle était le porte-parole de l'Éternel, mais on a bien compris comment pouvait-elle supporter la parole de l'Éternel s'il n'y avait pas en elle quelque chose de l'Éternel, c'est-à-dire de ce souffle divin qu'on attend tellement à voir se révéler sur le visage humain de chacun de nous. C'est une femme qui se trouve dans une situation où la plus critique, je vous l'ai dit, l'anarchie. Et c'est pour ça qu'elle ne comprend pas comment Réhouven est resté assis sur le pont, à ne pas savoir et à ne pas prendre la décision de s'engager. Et elle ne supporte pas, elle dira quand l'anarchie régnait en Israël, une poignée d'hommes s'est dévouée et rendait en grâce à l'Éternel. En hébreu, Befroa praot be'Israël be'itnadev am barechu Hashem. Les gens qui sont venus à ma rencontre pour se battre se sont portés volontaires. Ce sont des gens qui, comme Yael, comme moi, se sont engagés lorsqu'ils ont vu la douleur entreprendre Israël et son histoire. Barechu Hashem, comment dit-elle ici, rendez en grâce à l'Éternel. Ils sont les bénis de l'Éternel, vous avez appris. Bracha, ça vient de Bérer, le genou, parce que c'est dans pourquoi la génuflexion auprès des rois, elle vient de cette génuflexion des femmes qui, pour accoucher, mettaient genoux à terre pour pouvoir engendrer la pérennité d'être et de devenir. Mais Bérer, c'est aussi la racine de l'éavrich, de ces arbres dont on prend les branches et qu'on leur donne une forme arrondie afin qu'ils reprennent souche en terre. Car en reprenant souche aux racines de cette terre, ils vont donner de nouveaux arbres. L'éavrich en hébreu. Bien plus que la bracha que tu vas aller demander pour qu'on te bénisse. C'est ta capacité à toi de prendre tes bras, de les arc-bouter, de les plonger dans les souches et les racines qui sont les tiennes, afin de faire naître ce nouvel arbre de toi qui ne sera que le tien. Mais vous avez remarqué, on court tous pour se voir la bouteille d'eau, le fil rouge, l'huile, et je ne sais quel avodazara autre que nous faisons. Mais ça ne nous dérange pas. Étant donné que ça nous évite de nous remettre en question et de croire que la dimension salvatrice de mon devenir viendra de l'extérieur, mais pas de moi, surtout pas de moi. Alors que l'Éternel a tout fait pour mettre en nous les capacités d'être les hommes et les femmes de ce devenir-là. La fin de l'histoire, c'est une dernière femme, mais elle n'est pas juive.
Elle est, regardez, je vous le lis simplement, elle dit, elle a regardé par la fenêtre la mère de Sisera, à travers le grillage, elle a jeté sa plainte. Pourquoi son char tarde-t-il à paraître? Qui retient donc la course de ses chariots? Et ces courtisanes qui sont auprès d'elle lui répondent, écoutez bien la réponse, et vous comprendrez la différence entre Dvorah et Yael, avec Madame Sisera et ses compagnes ou ses courtisanes. Ses sages compagnes la rassurent, elles-mêmes trouvent réponse à ses plaintes. Sans doute, ils enlèvent, ils partagent le butin. Une jeune fille, 2 jeunes filles par guerrier. Pour Sisera, les étoffes richement teintes, la dépouille des broderies éclatantes, des broderies doubles qui brillent au cou des captives. Dvorah avait engagé une guerre pour retrouver l'être dans son âme et conscience et lui accorder l'indépendance d'être et de devenir. Eux s'étaient mis en guerre pour le butin, pour la chair, pour la richesse, pour le cuissage. Alors, cette femme, la mère de Sisera, avait toute la peine qu'on peut avoir dans le premier passage, lorsqu'il est dit, Bevadaï, qu'elle attend son fils, qu'elle ne le voit pas venir, et où est-il, que devient-il? Mais à la réponse des compagnes, nous comprenons que l'état d'esprit qui règne à Hatzor est un état d'esprit qui n'est qu'à la recherche de la voir, quand Dvorah et Yael sont à la recherche de l'être. Chacun sa conjugaison, mais nous avons choisi notre camp, celui de déclamer être pour mieux avoir. Que la soirée vous soit bonne.